Nous revenons avec nos chers invités, Constant Lemou, analyste politique, Ibrahima Acha. Il est journaliste et directeur de publication de Temps Nouveau. On a également l'homme politique Georges Eo de Kélé. Georges, vous allez bien? Bonjour. Bonjour, je vais bien. Je rends grâce à Dieu. Bonjour aux co-débatteurs et à tous nos téléspectatrices et téléspectateurs. Allez, après Khartoum, on va parler maintenant de Accra. Et de tout le Ghana. Le Parlement ghanéen s'apprête à examiner un projet de loi qui vise à restreindre les droits des personnes LGBT et à criminaliser leurs défenseurs. Le test pour la promotion des droits sexuels appropriés et les valeurs familiales ghanéennes est présenté comme une manière de protéger l'identité culturelle de ce pays très religieux. Mais ce test est critiqué et condamné déjà par la communauté internationale. Ibrahima Acha. Ah oui, vous savez que la question des LGBT fait partie intégrante de nos jours des droits de l'homme. Et cette communauté LGBT doit être protégée. Et on doit respecter certains droits de cette communauté. Donc ça fait que dans les pays où cette communauté, je veux parler des homosexuels, sont marginalisés ou bien, disons, stigmatisés ou bien subissent des violences, il y a toujours, en tout cas, des organisations de droits de l'homme, de bonne volonté, qui se mobilisent pour vraiment leur venir en aide ou bien plaider leur cause. Bon, ceci, c'est par rapport à ce que nous appelons les règles de bienséance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter que certaines personnes, par rapport à leur orientation sexuelle, que ces personnes-là soient exclues de la société ou bien subissent des violences de la part de ceux qui n'intègrent pas leur orientation dans leurs principes, dans leurs valeurs, dans leur façon de faire les choses. Vous savez que chaque homme a son angle de vue. Ce que les appréciations que vous avez sur un fait donné ou bien sur une situation donnée, je peux ne pas avoir les mêmes appréciations. Mais cela ne voudrait pas dire que je dois être en antagonisme avec vous. Vous pouvez peut-être me comprendre dans ma façon de comprendre les choses. Et moi aussi, à mon tour, je dois aussi comprendre la façon dont vous aussi vous concevez les choses. Mais dans le respect mutuel. Bon, c'est là où je voulais vraiment chuter pour dire que le plus souvent, ces personnes qui se catégorisent d'une manière ou d'une autre avec leurs pratiques d'orientation sexuelle, que certains qualifient de déviantes, ces personnes parfois se livrent à ce que nous appelons de l'exhibitionnisme. Et à force de s'exhiber, à force de faire, en tout cas, étalage de cette orientation sexuelle, ça heurte les susceptibilités, ça heurte les coutumes, ça heurte les mœurs. C'est ce qui fait que parfois, ces personnes-là, elles sont persécutées. Ces personnes-là subissent de l'intolérance de la part des populations. Et donc, au niveau du Ghana, ils ont remarqué que les LGBT ont commencé par en faire trop. Quand je dis en faire trop, ils organisent de façon ostentatoire des mariages. Ils font venir des étrangers homosexuels dans le pays avec des apparitions vraiment qui choquent et qui heurtent. Que le Ghana soit envahi totalement par les LGBT. Les LGBT. Ils ont créé même des circuits d'échange, de correspondance et même des agences matrimoniales pour pouvoir aller dans ce sens. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, la population s'est sentie menacée et surtout, les gens ont estimé que les enfants que nous avons aujourd'hui, si on ne prend pas garde, on risque que cette nouvelle tendance-là, cette tendance puisse venir les envahir et dénaturer, déstructurer nos coutumes, nos valeurs et nos us et coutumes. C'est pourquoi un député qui est connu au Ghana comme étant un homophobe a introduit cette loi au Parlement pour que vraiment comme les pratiques homosexuelles soient criminalisées. Et si vous parcourez un peu le test, selon les informations que moi j'ai eues, ils disent que toute personne qui se rendrait coupable d'homosexualité va écoper une sanction de 10 ans. Et
toute personne complice, c'est là où ça devient encore très dangereux. Parce que si un journaliste fait un reportage, c'est un exemple que je donne, de défenseur. Si un journaliste fait un reportage sur une manifestation organisée par les LGBT, on risque de l'assimiler à un complice. Vous comprenez? Donc moi je pense que on tend vers des travers et le Ghana doit revoir vraiment ce test-là. Et les députés, je compte beaucoup sur leur capacité à lire le test et à pouvoir vraiment prendre ce qui est nécessaire, ce qui est bien pour la protection de cette communauté, mais pas les laisser quand même envahir le pays, parce que l'Afrique aussi a ses cultures, l'Afrique aussi a ses mœurs, l'Afrique a ses valeurs qu'elle doit protéger. Allez, vous avez parlé d'angle de vue, Constant Lemou, oui, il a parlé d'angle de vue, sauf que cet angle de vue est aux antipodes des principes chrétiens de l'Afrique et du Ghana. Alors, ça ne va pas être du tout comme du beurre pour les LGBT au Ghana, hein, parce que la décision, elle sera prise très bientôt. Hein. Je m'étais retrouvé dans un état d'âme à écouter Ibrahim. Et j'ai finalement compris qu'en réalité, ce n'est pas sa conviction personnelle, la position qu'il défend. Surtout vers la fin, on l'a senti. Parce que là, il a bien dit, et j'ai relevé cet élément, la population ghanéenne s'est sentie menacée. Alors, si une population se sent menacée par un phénomène, ce phénomène ne peut être un droit. Un phénomène qui menace une population n'est pas un droit. Je suis parfaitement d'accord que les personnes qui souffrent de l'homosexualité soient protégées, ne soient pas stigmatisées, parce qu'ils sont des malades comme tout autre malade. Ils n'acceptent pas. Hein. Je n'ai pas besoin de leur point de vue. Orientation. Je n'ai pas besoin de leur point de vue. Ils constituent une menace, un danger. Pourquoi nous combattons l'extrémisme violent? C'est aussi un droit. Pourquoi nous refusons que les djihadistes imposent la charia comme constitution? C'est aussi leur droit. Alors l'homosexualité doit être traitée soit comme un extrémisme violent, soit une maladie. Les malades de sida, il y a un test qui les protège contre la stigmatisation. Mais la contamination volontaire par un porteur du VIH est condamnable également. Oui, donc c'est criminalisé. Alors, pourquoi nous devons évoluer vers la déshumanisation de l'espèce humaine? C'est ce qui est important à souligner. Quelle est notre attitude vis-à-vis des animaux qui s'accouplent, les femelles entre elles ou les mâles entre eux? Quelle est notre réaction? Et comment peut-on concevoir que des êtres humains, malades, je dis malades, mais pourquoi il n'y a pas les droits des fous? Et vous allez me demander de défendre, je ne sais pas, je ne peux pas appeler ça droit, des déviants sexuels. C'est une maladie. Ils ont droit à un traitement, tout comme tout malade. Ils ont droit à un traitement, je suis parfaitement d'accord, mais ils n'ont pas droit, ils n'ont pas le droit de contaminer leur maladie aux autres. Et là, il faut mettre en place des tests et des dispositifs sanitaires pour les amener à retrouver leur humanisme, se réintégrer dans les valeurs humaines. En tout cas, je ne sais pas quand est-ce que quelqu'un va m'approcher et je sentirai en lui une homosexualité, ou bien, bon, les forces de l'ordre viennent le récupérer, ou bien je l'empêche de créer un mal autour de nous. Ce n'est pas possible. Alors, si le Parlement ghanéen a initié ou tend à adopter cette loi, c'est une urgence. C'est impératif. Notre pays est en train d'être contaminé. Regardez le code des personnes et de la famille. Comment la définition du mariage a été revue.
au lieu que le mariage soit l'union entre un homme et une femme, on dit c'est l'union entre deux personnes. On relativise. Vous comprenez? Mais je salue le ministre des Droits de l'Homme, le ministre Trémois. Oui. Il a été clair. L'homosexualité n'est pas un droit de l'homme au Togo. Il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Mais lorsque vous écoutez les interventions, oui, il y a une crainte au Ghana si cette loi venait à être adoptée, parce que le président ghanéen est en train de négocier que les investisseurs arrivent. Et oui, le vote de cette loi, le vote de cette loi risque de compromettre ces négociations. Pourquoi? Parce que la haute finance internationale est infestée par cette maladie, l'homosexualité. Et désormais, les pays où ils ne se sentiraient pas à l'aise d'exercer leur maladie, ils vont couper leur aide. Eh bien, ils ne vont pas s'y rendre. Alors, l'humanité évolue vers quoi? Alors, se pose cette question. Ok. En tout cas, Georgio, on note des traitements inhumains. Par exemple, un homosexuel déclare: j'ai subi des agressions verbales. J'espère et je prie pour qu'on ne me trouve pas et m'agresse physiquement pas. Alors, ça veut dire que aussi, ils craignent véritablement dans cette situation aussi difficile qui arrive au Ghana. Michel, j'ai comme l'impression que je ne me retrouve pas. Et quand nous parlons du droit, le droit doit réguler les relations humaines. Le droit, c'est des valeurs. Et quand on me dit que l'homosexualité, c'est un droit, j'ai envie de... C'est comme je ne me retrouve pas. Et effectivement, les gens comme Monsieur Constant Lemou vient de le dire, les gens sont malades et ils ont besoin d'être soignés. Au lieu d'être soignés, puisqu'il y a certaines maladies, comme ce n'est pas des dommages corporels, nous pensons que ce n'est pas une maladie. Mais comme c'est la psychologie, comme il a si bien expliqué, comme un fou qui déraille et qui parle, tout le monde l'écoute. Mais si vous dites que les homosexualités ont des droits, ou bien ont droit, qu'est-ce que vous allez dire à quelqu'un qui a son enfant, qui le sacrifie pour avoir de l'argent? C'est son enfant. Il l'a mis au monde. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de différence? Il n'y a pas de différence. Quelqu'un qui met son enfant au monde, le sacrifie pour avoir de l'argent, c'est autre chose. Comme il a chuté, si le président ghanéen peut mettre son enfant au monde, le sacrifier pour avoir de l'argent, oui, il pouvait accepter les finances aussi étrangères, les finances étrangères. Effectivement. D'ailleurs, ce que je sais, c'est que la loi ghanéenne interdit l'homosexualité. Ce projet de loi vient maintenant pour confirmer les manquements, pour prévoir les sanctions, les véritables sanctions encourues par ces malades psychologiques qui, je ne sais pas comment le dire, à un moment donné s'exhibent ou ont quand même, comme on le dit, le droit. D'ailleurs, c'est l'Internet, hein, et comme quelqu'un l'a dit, l'Internet a permis à ceux qui ne peuvent même pas parler en public de tenir parole. Mais c'est ça, c'est qu'ils se mettent sur les réseaux sociaux, ils parlent. Et vraiment, comme nous le savons, chaque continent a ses valeurs, a ses cultures, et que le droit ne peut jamais venir balayer du revers de la main. Il va falloir établir le droit, ce qui est écrit, en tenant compte des coutumes, des us et des valeurs de ce pays ou bien de ce continent. Donc, moi, je ne pense même pas que ça doit être un débat. Je ne pense même pas que ça doit être quelque chose qu'on peut tolérer à ces énergumènes qui, de temps en temps, sont soutenus par
Bon, je ils sont ne sais soutenus pas, par ils la sont communauté soutenus par puisque celle dernière condamne quand ce projet de loi. Quand vous parlez de la communauté internationale, c'est nous tous. La communauté internationale, c'est pas une personne quelque part. Quand on dit la communauté internationale, y compris nous constituons tous cette communauté. Donc du coup, ce que nous condamnons... Elle parle plus du côté du droit. Mais ce que nous... ceux-là qui sont battus, comme le témoignage... C'est pour cela que je dis, le droit c'est quoi? Sans la valeur. Si on enlève les valeurs du droit, ce n'est rien. Si le droit ne peut réguler les relations humaines, voyez-vous votre enfant qui se retrouve devant une télévision simple et qui est en train de regarder un homme avec un homme, une femme avec une femme. Quelle éducation! Alors qu'aujourd'hui, avec les ODD, partout, nous accentuons sur l'éducation des enfants. Nous savons que ces enfants vont nous c'est-à-dire que nous remplacer demain. Mais il faut leur donner une éducation adéquate, une éducation basée sur les valeurs et les valeurs humaines. Donc, ce n'est même pas... comme vous l'aviez dit. Et donc, ce qui est aujourd'hui, c'est d'encourager le Ghana à aller jusqu'au bout. Et que les autres pays suivent le pas du Ghana pour que ces malades, finalement, comme il a dit, soient encadrés et rééduqués et pour soigner, pour les réintégrer dans la société. Avant de retrouver Ibrahim Acha, je sens que Constant Lemou a envie de réagir sur l'intervention de Georges. Je ne peux que apprécier sa vision. Ce n'est pas une insulte que de dire qu'un déviant sexuel, quelqu'un qui a perdu l'équilibre en cherchant à s'accoupler avec son semblable de même sexe, ce n'est pas une insulte, mais un constat de déséquilibré. Un déséquilibré a le droit aux soins. Je le dis et je le répète. Un déséquilibré, c'est un malade comme les autres, il a droit aux soins. Il faut qu'il soit pris en charge correctement et qu'il retrouve son équilibre psychologique, ses valeurs morales en tant qu'être humain. C'est très important. Qui accepterait aujourd'hui le trafic des êtres humains? Comme Georges l'a dit. Ce n'est pas possible. Au même moment, pourquoi nous condamnons le mariage forcé, le mariage précoce? Nous savons quel effet cela a sur la santé humaine, sur le choc psychologique que ça crée chez les êtres humains fragiles. Et vous nous demandez de laisser nos enfants à la merci des malades. Nous évoluons vers quel monde? En tout cas, chacun doit prendre ses dispositions pour se protéger individuellement et collectivement contre ce phénomène. Qu'importe le rang qu'occupent ces homosexuels, je sais qu'ils sont là dans tous les pays, au perché, le pouvoir en main. Mais alors, pourquoi, pour être président de la République, pour être candidat, il faut démontrer qu'on jouit d'une bonne santé physique et mentale. Non, il y a aussi le test de l'homosexualité. Alors, non, c'est une question que je pose. Puisqu'ils s'affichent, voilà, il faut qu'on les identifie. Tout à fait. Ou si un président venait à être malade, il sera remplacé. S'il perd son équilibre psychologique, on ne peut pas continuer à le laisser, à lui laisser les rênes du pouvoir, le devenir. On ne peut pas lui confier le destin du pays quand il vient à perdre son équilibre psychologique. C'est un danger. Tous les pays, plutôt, le système de santé devrait prévoir désormais un dispositif pour les traiter. La frigidité se traite. Oui. N'est-ce pas? Oui. La frigidité, c'est un mal psychophysiologique. Oui. L'homosexualité également peut se traiter. Et elle doit être traitée. Et c'est ce que le Parlement ghanéen essaie de faire. Georges, oui. Ibrahim plutôt. Georges est ici. Le problème, c'est que évitons de faire des amalgames. Quand je parle d'amalgame, c'est par rapport à la question d'homosexualité. Il y a certaines personnes qui aiment
s'exhiber avec des tenues, par exemple, féminines. Je parle des hommes qui aiment porter des boucles d'oreilles, qui aiment vraiment se maquiller, qui aiment faire des choses. Mais tout de suite, quand vous les voyez dans la société, vous risquez de les assimiler aux homosexuels. Vous comprenez? Donc, il faut prendre des garde-fous. Il faut prendre des garde-fous dans l'appréciation de ce phénomène appelé homosexualité. Moi, j'ai connu des gens de très bonnes personnalités, responsables, mariés, pratiquants, mais qui s'affichent souvent avec des boucles d'oreilles, parfois même qui ont tendance même à porter des jupes. Vous allez dire qu'ils sont malades? Ah non, c'est un choix vestimentaire. Si un homme porte une jupe. Ah oui, c'est un choix vestimentaire. C'est aussi une tendance. Alors, quelqu'un qui décide de porter les boucles faire d'oreilles, la différence entre ces vous personnes? n'allez pas tout de suite dire que cette personne est un homosexuel. Comment faire la différence entre ces personnes et les homosexuels? Je parle un instant. Vous n'allez pas voir deux filles qui s'aiment, l'amour, comme on le dit, c'est-à-dire qui s'estiment, qui s'apprécient, qui sont toujours ensemble, et tout de suite tirer la conclusion hâtive que ce sont des lesbiennes. Moi, je pense qu'il faut qu'on évite ces amalgames. On doit travailler véritablement cela. Un travail doit être fait dans la loi qu'on est en train de vouloir rédiger, d'éviter qu'il y ait des amalgames. Bon, ceux qui s'affichent, parce qu'il y en a qui s'affichent que moi je suis homosexuel, et lorsqu'ils agressent la société, comme le disait M. Lemou, ils savent aussi à quoi ça tend. Quelqu'un peut le faire aussi et ne pas s'afficher, Ibrahim Macha. On peut être homosexuel, ne pas s'afficher, comme celui-là l'a dit, il craint pour sa vie. Mais donc il se cache, il le fait. Mais la loi ne refuse pas que des gens aient des orientations sexuelles. La loi ne refuse pas ça. Mais c'est la manifestation, c'est l'exhibition, c'est la façon d'agresser les mœurs avec ça, c'est ça qui crée des problèmes. Et non, je ne suis pas d'accord. Non, un instant, monsieur Lemou. Oui, vous terminez. C'est ça qui pose problème. Mais nous le disons, et sur ce plateau, il faut que ce soit clair. Nous parlons. Vous voulez qu'on évite je parle de l'homosexualité avec. Qui est confirmé. Qui est confirmé d'abord, qui existe, qui est un phénomène réel et qui est en train d'envahir notre société et qui tend à déstructurer notre culture, nos mœurs et tout ça là. Et il est bien vrai qu'on peut travailler pour pouvoir freiner cette tendance qui est en train de prendre. Qui est en vogue actuellement, qui est en train de contaminer, comme le disait mon ami Lemou, certaines personnes. Mais au même moment, il faut le faire avec beaucoup de prudence pour éviter les amalgames. Parce que ça rejoint un peu le phénomène de sorcier en Afrique, où quand on voit une vieille personne tout de suite, qui ne meurt pas, qui est déjà 85-15 ans, on dit « Ah, c'est une sorcière », on commence par... avant d'agir, on commence par l'agresser sans avoir la preuve de ce que nous sommes en train de dire. Voilà, moi, la prudence à laquelle moi j'appelle. Et il faudrait vraiment que les gens travaillent véritablement, que les gens qu'il n'y ait pas un déchaînement de passion et qu'on en arrive à des situations vraiment très regrettables. C'est bien de le souligner avant de vous retrouver, Constant Lemou. Georges Eo, il a souligné un point capital, comment arriver à faire la différence entre ces personnes dans la société. En fait, j'ai comme l'impression que mon ami Ibrahim, il aime quelque chose et son contraire. En fait, il nous parle de freiner, mais au même moment, il ne veut pas qu'on éradique le mal. Non, il est en train de souligner un point capital. Il dit c'est les travers de la lutte. En fait, ce que nous sommes en train de dire ici, nous parlons tous ici d'un projet de loi. Et c'est comme tout projet de loi sur le foncier. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient vous dire au juge que c'est mon terrain que le juge tranche en la faveur de celui qui est venu. Les juges, c'est des magistrats qui seront outillés. Ils sont déjà outillés à l'application des lois. Tout à fait. Ce n'est pas parce que vous venez dire que tel est homosexuel qu'on lui sanctionne. Non. Un travail de fond est fait. Non, mais lui, il parle par rapport à la population, à la société. Non. Ceux qui les agressent. Ce qui se passe au niveau de la société, d'ailleurs, je pense que la loi vient les protéger. Si on sait que la personne qui est considérée comme homosexualité peut être traduite
à la justice, il y aura plus de justice populaire. Ils ne seront plus lynchés, ils ne seront plus insultés. Moi, je pense que c'est pour cela que nous disons tous que ces gens-là sont maintenant encadrés pour pouvoir faire comment? Pour pouvoir les rééduquer, pour pouvoir les soigner, ils sont malades, mais ils sont soignés quelque part. Pour les soigner. C'est la loi, justement, protège tout le monde. Donc, du coup, aujourd'hui, nous ne serons pas ici pour parler des amalgames. C'est pour cela que je dis, cette loi, il y a déjà la loi ghanéenne qui a interdit l'homosexualité. Seulement qu'il n'y a pas de précisions. C'est maintenant qu'il y a des précisions. Mais il y aura des précisions. Et ce qui va se passer, c'est que quand vous vous retrouvez dans ce cas, on peut vous traduire devant la justice, on peut vous amener au commissariat. Là, on fait les enquêtes pour pouvoir déterminer les responsabilités. Mais encore, comme il a dit, les tenues par rapport aux tenues. Ça, c'est l'apparence. Ça, c'est l'apparence. On n'a pas parlé du tenue. Mais quand même, nous n'allons pas, puisque ce n'est pas le débat aujourd'hui, donc nous n'allons pas sur ce terrain. Non, mais ce qui se passe... Quand je parle de tenue, si vous permettez, c'est par rapport à l'identification. Comment identifie-t-on les homosexuels dans nos sociétés? Donc, et le plus souvent, nous partons de certains signes. De la tendance vestimentaire. Et on les attaque. Voilà. Une seconde seulement. Et puis, ce qui se passe, c'est pour cela qu'il y a la loi, il y a les sanctions. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est ce que nous sommes en train de voir. Les organisations qui parlent de l'homosexualité, des réunions, des homosexualités, etc. C'est pour clore ce débat. C'est pour arrêter tout et organiser la société ghanéenne. Allez, Constant Lemou, dernier mot sur ce sujet. Oui, je suis d'accord qu'il n'y ait pas d'amalgame. Lorsque je prends les porteurs de VIH-Sida, la loi est là, la loi les protège. Personne ne peut être agressé parce que il est porteur de VIH-Sida. Et il y a des produits qu'ils prennent pour se maintenir en vie et en bonne santé. C'est la même chose pour les homosexuels. Attention, les amitiés sincères ont toujours existé. Des hommes qui sont inséparables, des femmes qui sont inséparables. Ce ne sont pas des homosexuels. Ils ont toujours existé. Lors de certaines manifestations populaires, culturelles, il y a des gens qui se travestissent. Nous sommes d'accord. Pour danser camon chez moi, vous allez voir un homme porter perruque, porter soutien-gorge ou une jupe, il danse. Mais il se déguise en femme, mais c'est juste pour amuser les gens. Dans les administrations, les femmes portent des pantalons. Ce ne sont pas des homosexuels. Ce sont des tenues vestimentaires. Nous parlons des homosexuels, les êtres humains de même sexe qui cherchent à s'accoupler. C'est de ça que nous parlons. Ibrahim, je ne sais pas si vous êtes homosexuel ou pas. Jusqu'au jour où vous allez m'approcher et je sens que vous êtes homosexuel. Et je verrai votre réaction. Là, vous verrez ma réaction. Allez, on marque la pause. Si vous me permettez, la pause pour le journal. Et on revient avec vous, nos chers invités Constant Lemou, Georges Ewo et Ibrahim Acha.